Je vais vous présenter le cours sur l'électricité portant sur la résistance, qu'il s'agisse des grandeurs physiques ou des dipôles. Alors, pour différencier une résistance d'une résistance, on va employer le terme résistor lorsqu'il s'agit du dipôle et de résistance lorsqu'il s'agit de la grandeur physique. De quoi est constitué le circuit électrique que je vais vous présenter? Donc c'est ce qu'on a fait également dans le précédent cours. Ici, on observe une seule boucle, c'est-à-dire que c'est un circuit en série. On ne prend pas en compte le voltmètre puisque ce n'est pas un dipôle à proprement parler. Il y a le récepteur qui est la résistance ou résistor. Quand il s'agira du dipôle, je le mettrai en bleu, donc c'est le dipôle récepteur. Et de la pile, il s'agit du dipôle générateur. Il y a également donc le voltmètre branché en dérivation sur la résistance, mais également un ampèremètre qui est branché en série. À quoi va servir une résistance ou un résistor? Alors, vous avez ici un schéma qui vous représente un voltmètre avec justement votre résistance qui est encadrée ici en bleu, donc c'est un tout petit appareil. Et généralement, cet appareil, ce dispositif, ce dipôle récepteur, il va permettre de protéger des composants électriques ou bien de produire de la chaleur dans certaines conditions. Je reviendrai plus précisément tout à l'heure. Et ces effets, ils reposent sur la capacité de ce dipôle à s'opposer au passage du courant. C'est-à-dire qu'il n'interdit pas, c'est juste qu'il va freiner, contraindre le passage du courant, un peu comme un barrage sur une rivière contraint le passage de l'eau. Comment on va appeler ce phénomène? Eh bien, ce phénomène de passage du courant, on l'appelle la résistance. Donc là, on parle de résistance grandeur physique, et je l'ai mise en violet pour éviter toute ambiguïté. Cette grandeur physique, elle se note R, et on va la noter avec un oméga, donc c'est une lettre M, et on va l'appeler ohm. Elle se mesure avec un ohmmètre. Vous voyez qu'il y a deux M, c'est pas une orthographe forcément simple à retenir. Donc là, on a le multimètre qui peut également être placé en mode ohmmètre. Alors c'est pas tout à fait le cas ici, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Quelles sont les propriétés donc des résistors? Là, on va parler des propriétés, on va dire électriques. Alors, quels sont les phénomènes observés après l'ajout d'une résistance dans un circuit? Il peut y en avoir plusieurs. Quand on met une résistance et qu'il y a une lampe, par exemple, eh bien, on peut voir que l'éclat de la lampe va diminuer et que l'intensité a diminué aussi. C'est une vidéo auquel vous aurez accès dans le cours. Que se passe-t-il lorsque la valeur d'une résistance change? Donc avec un rhéostat. Donc la valeur d'une résistance, on parle de la grandeur physique. La résistance quand elle est modifiée, et le rhéostat c'est une résistance, donc le dipôle ou résistor, qui est susceptible justement de faire varier sa résistance interne. Donc là, c'est la petite vidéo qui est ici. Je ne vais pas forcément vous la montrer. Vous pouvez y avoir accès par ailleurs. Elle contient la lampe, etc. Vous verrez bien quand ça sera opportun. Alors l'éclat de la lampe, vous avez vu qu'elle varie et c'est en lien avec l'intensité de celle-ci. Donc normalement, vous verrez sur cette vidéo que lorsque l'intensité diminue, l'éclat de la lampe diminue aussi. Donc l'intensité, elle est liée à l'ampèremètre. Pour ce qui est, de la résistance, en fait, c'est quand la résistance augmente, donc la résistance grandeur physique, I diminue et U reste constante. C'est-à-dire que la tension, elle, ne va pas varier. La tension délivrée par le générateur ne dépend pas du nombre de dipôles qui sont présents dans le circuit électrique. Le résistor, lui, va permettre de protéger, je l'ai déjà évoqué dans la diapo précédente, certains dipôles en régulant l'intensité et la tension qui traverse le circuit. On a vu avec la loi d'additivité des tensions que si on ajoute des dipôles en série, eh bien on va diminuer la tension qui est traversée en série. A contrario, si on met un dipôle en dérivation, c'est l'intensité qui va être divisée dans les différents nœuds qu'on va observer. Donc on peut très bien mettre une résistance dans un autre nœud si on veut réduire l'intensité traversée par une lampe dans un circuit en dérivation. Alors, ensuite, il y a d'autres propriétés des résistors qui sont liées à la température et à la chaleur. Donc T et Q, je vais les préciser tout à l'heure. Quel effet
on peut observer au niveau d'une résistance. Quel autre effet? Alors pareil, je vais pas vous montrer la vidéo, c'est pas très intéressant, vous la verrez par vous-même. Un résistor, on peut observer, qui peut émettre de la chaleur lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Donc, la chaleur, comme dans une bouilloire ou un radiateur. La chaleur, elle se note Q. Donc, d'ailleurs, il y a un E, je corrigerai. Et dû au passage du courant, et ça se nomme l'effet Joule. Le transfert de chaleur, ça provoque une augmentation de la température. La chaleur et la température sont deux grandeurs physiques différentes. On a tendance à les confondre, mais ce sont deux choses différentes. Chaleur et température sont deux grandeurs physiques distinctes, c'est ce que je vous précise ici. Quel type de conversion est ainsi observé? Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il s'agit d'une conversion d'énergie électrique en énergie thermique. C'est ce qui se passe dans un radiateur électrique. La dernière chose qu'on va voir, donc, elle est en lien avec les différents phénomènes qu'on a observés, c'est la loi d'Ohm. Que se passe-t-il lorsque la tension délivrée par le générateur évolue, c'est-à-dire augmentation ou diminution? Donc on fait varier dans la vidéo la tension du générateur, et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que I augmente également lorsque U augmente. Pour autant, ça ne veut pas dire que la résistance va augmenter. Dans la vidéo, je vous présente normalement plusieurs valeurs en lien entre l'augmentation de la tension et de l'intensité. Ces valeurs, on les retrouve dans ce tableau que j'ai compilé ici. Et lorsqu'on fait le rapport U sur I, on observe que la valeur est toujours la même. Là, j'avais pris une résistance de 22 ohms, et vous voyez que le rapport U sur I est constant. Quelles sont les propriétés mathématiques d'un graphique qui se représenterait l'évolution de I en fonction de U? Eh bien, ça ressemblerait à une droite qui passe par l'origine. Ça implique quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion de proportionnalité. Si ça monte de façon constante, c'est-à-dire que U et I croissent de la même façon. Si je double U, je vais doubler I. L'équation ou la formule qui découle de ça, c'est U égale R fois I. C'est-à-dire que quand R est constante, si U augmente, I va augmenter dans la même proportion. Et pour trouver R, il y a juste à faire U sur I, c'est ce qu'on a fait dans le tableau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et c'est une caractéristique de tout dipôle qui répond à cette loi. Et c'est ce qu'on appelle un conducteur ohmique. Voilà, j'espère que ça sera clair pour vous. Et je vous souhaite bon courage.